Explorez votre système immunitaire et découvrez vos gardes du corps. Chaque jour, notre corps doit lutter contre des millions d'ennemis, contre des millions de germes. Nous survivons grâce à nos gardes du corps, des cellules que l'on nomme des globules blancs. Ensemble, ils forment une ligne de défense prête à tout que l'on appelle le système immunitaire. Pour découvrir vos gardes du corps, laissez-vous guider. Voici des globules blancs. Sans eux, notre corps serait incapable de se défendre contre les maladies, même contre les plus insignifiants des rhumes. Le globule blanc au milieu, recouvert de pétales, est spécial. C'est un macrophage. Il se débarrasse de ses ennemis en les avalant. La plupart des globules blancs sont capables de se déplacer. C'est même vital. Regardez sur cette vidéo comment des globules blancs patrouillent dans notre corps pour trouver et détruire des germes. Grâce à leur mobilité, les globules blancs patrouillent partout dans le corps. Ils inspectent tout, même l'intérieur de nos propres cellules, pour vérifier qu'aucun germe ne s'y cache. Dans la famille des globules blancs, il y a aussi le lymphocyte. C'est le plus petit des cellules immunitaires. Il ne dépasse pas le centième du millimètre. Petit, mais très efficace pour tuer des germes. En effet, il possède une incroyable mémoire de ses ennemis. Il peut ainsi reconnaître et éliminer les envahisseurs immédiatement. Comme leurs grands frères macrophages, les lymphocytes aussi se déplacent et patrouillent le corps. Sur cette vidéo, vous pouvez voir deux lymphocytes au milieu qui inspectent une cellule à gauche. L'efficacité de la famille des globules blancs dépend de leur capacité à communiquer les uns avec les autres. Vous voyez ici un petit lymphocyte au premier plan qui échange des informations avec son grand frère, le macrophage. Si l'un d'eux détecte un ennemi, le signal d'alerte est propagé aux autres globules blancs et la défense s'organise. Dans notre corps, il y a peu de globules blancs différents, mais ils sont des millions de copies. En plus, ils ont une bonne mémoire et des armes très efficaces pour reconnaître et détruire des germes. Regardons la bataille de près. Détruire des germes et se débarrasser d'une infection est la principale activité des macrophages dans le corps. C'est exactement ce que cette cellule en bleu est en train de faire subir à la dangereuse bactérie en jaune. Elle l'avale tout rond. Voici un autre cliché d'un macrophage à gauche absorbant une bactérie en forme de bâtonnet à droite. Une fois avalée, la bactérie est mise en pièces et digérée par le globule blanc. Le système immunitaire peut détruire beaucoup de germes différents, des bactéries, des virus, des parasites. Mais les globules blancs peuvent aussi éliminer les cellules cancéreuses. Voici des globules blancs, en rouge, qui digèrent et éliminent des cellules cancéreuses en jaune. Les cellules cancéreuses sont des cellules anormales de notre corps, mais les globules blancs peuvent les reconnaître comme dangereuses et les éliminer. Les globules blancs ont d'autres façons d'éliminer un germe que de l'avaler. Ils peuvent aussi le détruire en lui tirant dessus. Regardez comment les cellules cancéreuses peuvent se faire abattre par des globules blancs. Le système immunitaire n'est pas invincible, sinon il n'y aurait ni maladie, ni cancer, ni infection. Il est pourtant extraordinairement efficace, capable de reconnaître des millions de germes différents. Mais parfois, l'adversaire est plus fort. Ici, les petites bulles sortant de la surface d'une cellule sont des particules d'un virus mortel, le virus du sida.
Même les globules blancs peuvent être infectés. À droite, un lymphocyte est infecté par le virus du sida. Normalement, il devrait détecter sa propre infection, mais la cellule est comme aveugle et ne reconnaît pas l'intrus. Ici, le bras qui s'élance du globule blanc infecté vers un autre propage le virus à tout le système immunitaire. Ce triste scénario n'a pas de fin heureuse, car le virus infecte et détruit une grande quantité de globules blancs, laissant le corps sans défense. Dans cet état qu'on appelle immunodéprimé, même un rhume peut se révéler très dangereux. Regardez ce qui se passe quand votre système immunitaire ne fonctionne pas. Ici, les globules blancs sont impuissants et une infection détruit les cellules du poumon. La mort cellulaire débute dans le cercle rouge, puis s'étend très rapidement. Des déficits immunitaires comme celui-là peuvent être causés par des germes comme le virus du sida, mais aussi par des maladies génétiques. Quand tout va bien, le résultat est fantastique. Regardez le tissu pulmonaire se réparer presque comme par magie. Et cela grâce au système immunitaire et son armée de globules blancs. Notre système immunitaire est très efficace, mais il ne gagne pas à tous les coups. Parfois, nous avons besoin de l'aide de spécialistes, les immunologistes, pour nous aider à combattre les maladies contre lesquelles nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Mais dans la plupart des cas, c'est le système immunitaire qui gagne. Heureusement, sinon nous ne serions pas là pour en parler. Nous remercions la Société tunisienne d'immunologie qui a produit cette exposition interactive inspirée à partir de celle réalisée par l'EFIS, la Fédération européenne des sociétés d'immunologie.